Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée et on va commencer tout de suite parce que j'en ai quand même un certain nombre à vous montrer. On va démarrer tout de suite avec ce shampoing de la marque Desert Essence à la framboise. Donc ce shampoing, j'avoue que je ne l'ai pas terminé sur mes cheveux puisque j'ai trouvé qu'il avait tendance quand même à les rendre plus secs qu'ils n'étaient. Niveau brillance, j'ai rien trouvé vraiment de particulier puisque c'était un shampoing normalement qui était un rehausseur de brillance. Niveau parfum, j'ai pas accroché plus que ça non plus, j'ai pas vraiment trouvé que l'odeur de framboise était transcendante. Un bon point quand même parce que c'est un produit quand même qui est avec une compo relativement bonne, qui n'est pas testé sur les animaux, qui est vraiment que des bons trucs dedans. Mais voilà, vraiment ça m'a pas transcendé plus que ça. De plus, je trouve que 237 ml, quand même, c'est vachement gros, surtout quand on n'aime pas le produit. Donc ça a été super dur à descendre. Je l'ai terminé à la fin en gel lavant pour les mains dans la salle de bain parce que vraiment, j'en pouvais plus de ce shampoing. Et ensuite, un petit bémol. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'état du bouchon. Donc, en fait, le shampoing était dans ma douche. Et à force que l'eau en fait coule dessus, l'eau vient stagner donc dans le bouchon, donc ça fait déjà un truc avec une odeur infâme. C'est absolument dégueulasse, ça fait une sorte d'eau en putréfaction comme ça sent franchement vraiment mauvais. Surtout que vous savez que je me lave les cheveux moi seulement 1 à 2 fois par semaine. Donc moi un shampoing comme ça me dure hyper longtemps. Donc avant que je termine le flacon, je vais dire ça a le temps de bien dauber en fait dans le flacon. Et quand on a le bonheur de retourner le flacon, si jamais par exemple je veux me laver les cheveux plutôt dans la baignoire que dans la douche, et l'eau en fait elle vous coule du bouchon, ça coule absolument partout, c'est franchement juste dégueulasse. Et non, c'est pas un produit que je rachèterai d'ailleurs comme le shampoing au raisin. Les shampoings Desert Essence, franchement je suis pas fan. Autant l'après-shampoing j'aime bien, mais les shampoings non franchement c'est pas un produit que je rachèterai. Alors on continue avec donc un produit visage, hein. Je les prends comme ils arrivent. Donc là en fait c'était l'émulsion de nettoyage sensitif donc de la marque Alverde. Donc c'est une espèce de, on dirait un lait un petit peu, une texture lait mais un petit peu plus épaisse comme ça. Et normalement ça vient vous laver en fait le visage tout en douceur. Ça démaquille également. Par contre j'ai pas aimé non plus que ça. Je trouve que ça démaquille pas très bien. Il me restait toujours encore du mascara en fait là, donc juste sous l'œil. Ça mousse vraiment très peu. Non, c'est vraiment pas un produit que je rachèterai. Le parfum, voilà, ne m'a pas plu plus que ça. Ensuite, je continue donc avec un masque Cartier. Donc comme vous voyez, donc il a une drôle de forme là-haut et en fait j'ai une souris qui est passée donc dans mes soins, donc dans mon petit placard en fait où j'ai tous mes soins visage qui sont posés et forcément elle ne grignote que mes produits. Allez savoir pourquoi. Hein, mon mari dit elle doit bien aimer en fait l'odeur de tes soins bio et tout ça, elle doit adorer. Donc voilà, donc elle m'a bouffé le haut du packaging, donc inutile de vous dire que je me suis empressée de terminer ce masque à l'argile parce que forcément une fois que c'est ouvert, sinon ça sèche. Donc avec mon grand regret, oui, je l'ai terminé et c'est un masque que je pourrais racheter parce que c'est un masque vraiment que j'adore. Il contient en fait de l'aloe vera et de l'argile rose. C'est vraiment un masque tout à fait adapté donc pour les peaux sensibles, même pour les peaux matures. Si vous voulez faire un masque vraiment qui désincruste, mais vraiment tout en douceur, c'est vraiment un masque que je vous conseille. C'est une marque que j'adore. Oui, je pourrais le racheter sans hésitation. On continue ensuite, donc là je vais vous parler fond de teint, vous voyez comme quoi je prends vraiment comme ça vient. Donc je peux dire qu'il est quasiment terminé. Donc c'est un fond de teint beau, compact. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Malheureusement, j'arrive vraiment plus à prélever là dans les coins et c'est vraiment le seul bémol avec ces fonds de teint, c'est que le packaging en carton, mais j'aime pas du tout. Alors déjà, on n'arrive plus à prélever parce qu'en fait là, ça sèche dans les coins. Donc là, on n'arrive plus rien à prendre, ni avec une éponge, ni avec un pinceau. Et si on insiste un petit peu trop en fait avec un pinceau, le carton en fait fait des bouloches
Et les bouloches viennent se mettre dans le fond de teint, ce qui est pas très je trouve hygiénique en fait, et vraiment j'aime pas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint. Pour l'instant, je crois que c'est un des meilleurs fonds de teint naturels que j'ai pu tester jusque là en fait. Voilà, donc là moi c'était la teinte 02, la beige clair, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Oui, je serais susceptible de le racheter. Alors on continue avec un petit nettoyant visage. Donc là c'est toujours il est tout sale, c'est dégoûtant, de la marque donc Alverde. Donc c'est un nettoyant visage pour peau à imperfection. Donc je ne l'ai pas totalement terminé parce que j'aime pas du tout. Alors déjà regardez, rien que cette couleur, et en plus il a une texture qui est très épaisse, ça ne mousse pas du tout, c'est vraiment assez bizarre, et l'odeur, on dirait en fait un produit périmé, je trouve. En fait je sais pas s'il a vraiment d'odeur, voilà. Pour moi, il sent vraiment comme un produit qui est passé, ça sent vraiment pas bon. J'ai vraiment pas eu de plaisir du tout à l'utiliser, donc je l'ai utilisé 1-2 fois, et le reste, malheureusement, je pense qu'il finira soit à la poubelle, soit je me laverai peut-être les mains avec, j'en sais rien, mais non, c'est pas du tout un produit que je serais susceptible de racheter. Alors on continue, et donc là dans ce pot, donc vous l'avez reconnu, donc c'était de l'huile de coco. Donc on a terminé ce petit pot là. Donc depuis j'en ai racheté déjà 2 autres pots, parce que vous savez à quel point j'aime l'huile de coco. Si vous ne le savez toujours pas, je crois que je ne peux plus rien faire pour vous. Je vous remettrai quand même en lien si vous souhaitez ma vidéo spéciale donc sur l'huile de coco, une revue complète sur ce produit, tous les utilisations en fait que j'en fais. C'est vraiment un produit que j'adore et je rachète. Donc par contre, si vous n'aimez pas l'huile de coco, maintenant j'ai 2 alternatives en fait à vous proposer. Donc soit le beurre de karité, donc voilà, parce qu'il y en a qui n'aiment pas en fait l'odeur de l'huile de coco. Donc le beurre de karité, voilà, ça peut tout à fait remplacer en fait l'huile de coco. Et sinon, vous pouvez également trouver donc dans la marque Now, donc sur le site iHerb, il y a une huile de coco, mais en fait moi je l'ai commandée, je me suis fait avoir parce qu'en fait cette huile de coco ne sent pas l'huile de coco. Donc je suis un petit peu déçue moi, mais si vraiment vous n'aimez pas l'huile de coco, mais si vous aimez toutes ses propriétés, voilà, vous pouvez toujours vous diriger sur celle-ci. Alors, si la table bouge, ne vous inquiétez pas, le chien est en train de se rouler par terre, et comme ça commence à devenir un petit gars bien musclé, voilà, il y a tout qui remue avec en même temps. Donc ensuite, j'ai terminé un dissolvant à ongles, donc là de la marque Essence. Donc là c'était le dissolvant Coconut Papaye. Alors j'aime bien moi leur dissolvant parce que c'est vraiment des dissolvants qui coûtent pas cher du tout. Niveau de l'odeur, bon, ça sent le dissolvant, hein, il faut pas se leurrer. Mais ça sent que ça a quand même une légère odeur de coco en fait. Donc disons que c'est un petit peu moins, voilà, un petit peu moins dégoûtant à utiliser. Ça reste un excellent dissolvant, oui, je serais susceptible de le racheter. Donc ensuite, j'ai terminé donc un beurre corporel donc au melon, toujours de la marque Alverde. J'aime bien, mais comme vous le savez, je préfère largement donc celui donc à la noix de macadamia. Par contre, en cette saison, je préfère vraiment revenir à l'hydratation à l'huile pour le corps, ou quelque chose de vraiment beaucoup plus riche. Parce que là, malheureusement, sur mes jambes, il me laisse quand même une sensation, je ne vais pas dire sèche au bout de quelques temps, mais pas assez hydratée en fait. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Brésil, viens là. Qu'est-ce que tu fais là? Viens voir te montrer comme t'as poussé. Viens voir. Oh, et j'arrive même plus à le porter. Regardez mon gros Brésil, il est devenu juste énorme, mon pépère. Voyez comme il est gros. Oh oui, il aime ta maman. Hein? Bah oui, il fait déjà ses 12 kilos maintenant, mon gros. Hein? Et je t'ai mis plein de rouge à lèvres. Voilà. Allez, bref, on continue. Allez, assis. Alors ensuite, j'ai terminé mon masque. Je sais pas si je vais arriver à terminer. Mon masque purifiant hydratant au concombre. Un masque, voilà, que vraiment j'adore. Vous le savez, je crois que ça doit être mon 3e ou mon 4e pot que je me refais. Et là, je vais le refaire. C'est vraiment un masque que je trouve
qu'on peut utiliser en toute saison. Ça vous nettoie vraiment la peau, mais de façon très douce en fait, et ça hydrate vraiment profondément, et voilà, c'est un produit que j'adore. Ensuite, on continue avec une crème, encore une fois, qui a beaucoup plu à la souris de la maison. Ouais, malgré que j'ai 3 chats hein, quand même, mais bon, ça ne change rien. Donc là, en fait, c'était une crème de la marque Dr. Scheller, donc que j'avais trouvée, je sais plus, je crois dans mon supermarché en Allemagne. Donc, alors je sais pas si c'était au cassis, si... Voilà, c'est joli bien, donc pour peau sèche, voilà, bah, pas assez hydratante encore une fois à mon goût. Vous savez à quel point je galère avec ma peau en ce moment. Je vous referai d'ailleurs une mise à jour de ma routine, parce que finalement j'ai rechangé plein de trucs. J'arrive pas du tout pour l'instant voilà, à régler ce souci en fait de peau hyper déshydratée. Et donc malheureusement non, elle n'a pas fait l'affaire. Je l'ai fini sur le corps, puisque sur ma peau en fait du visage elle tirait vraiment beaucoup trop. Donc non, je ne le rachèterai pas. Alors, j'ai terminé encore, j'avais reçu un échantillon d'huile de la marque Alteara, c'est ça, Alteara Bio, en fait que j'avais reçu, je sais plus, dans une commande, je sais plus laquelle. Alors, et ben l'huile en elle-même, elle est pas mal du tout, par contre, elle sent l'insecticide. Elle sent l'insecticide à plein nez, et franchement c'est juste horrible. Alors j'imagine les pauvres filles qui achètent un flacon entier et qui se rendent compte en fait en l'ouvrant que ça sent la citronnelle, mais un truc mais super fort, un peu comme les insecticides en bombe. Mon mari est passé à la douche juste après moi, il est rentré dans la salle de bain, il dit bon sang, il dit mais qu'est-ce que tu as mis dans la salle de bain, mais ça pue. Et en fait c'était ça. Donc franchement c'est pas un produit que je vous conseille, sauf si vous aimez vraiment cette odeur d'huile. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais franchement c'est juste horrible. Donc non, je n'achèterai jamais ça en fait. Alors je continue à fouiller. J'ai terminé aussi, désolé, hein, les produits sont dégueulasses, ça fait un moment qu'ils traînent maintenant dans ma boîte. J'ai terminé ce lait pour le corps de la marque Alverde. Donc là, c'était la lotion après soleil que j'avais acheté donc cet été. Donc là, je l'ai terminé en y rajoutant en fait un petit peu de DHA en fait dedans. Et donc ça me donnait encore une petite teinte, une petite teinte un petit peu à lait. Et finalement, je l'ai terminé comme ça. Et franchement, je trouve que c'est finalement pas si mal. Alors j'ai terminé également, je vais finir, oh là là, Brisou, arrête. J'ai terminé mon huile essentielle d'ylang-ylang, mon grand regret, c'est une huile essentielle que j'adore, que j'utilise énormément pour mes cheveux, qui fait vraiment beaucoup de bien à vos cheveux. C'est une huile essentielle qui est vraiment topissime, et elle sent, mais alors, super bon, moi vraiment, j'adore. Voilà, donc je l'ai terminé, et oui, je la rachèterai. Donc ensuite, il y a des autres produits. J'ai terminé aussi, par contre, j'ai jeté mon flacon. Mon sérum de jour à l'Edelweiss de la marque Florence Nature. C'est un sérum que j'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'il laissait une texture vraiment très douce à la peau, sans film gras. Et il lui apporte quand même beaucoup de confort et de la matité. Et ce que je trouve vraiment génial, juste avant de passer votre crème de jour dessus. Donc je pourrais le racheter, mais bon, pas dans l'immédiat, parce que je suis en train de chercher d'autres solutions donc pour ma peau. Alors j'ai également terminé, alors attendez, je farfouille. Alors là, j'ai terminé donc c'est pas moi qui l'ai terminé, hein, je vous rassure, là vous êtes en train de vous dire, ça y est, Delphine, elle a pété un plomb. Donc le dentifrice de la marque Emma et Diamant, et j'ai décidé de vous le montrer parce qu'en fait c'est mon mari qui utilise ça depuis que je le connais, en fait depuis 16 ans, et donc moi je suis passée au dentifrice bio il y a quand même presque 1 an maintenant, et mon mari n'a jamais rien voulu savoir des dentifrices bio, et alléluia, ça y est, il est passé au dentifrice bio et il m'a dit ne me rachète plus ça, je garde le tien maintenant, et franchement j'en suis ravie. Donc celui-là, il va aller à la poubelle, et c'est fini les dentifrices cochonneries. Donc maintenant, on utilise le Xilly White de la marque Now Solution. On est en train de le terminer. Donc ensuite, je vais voir si le Alverde lui plaît. Sinon, je repartirai donc sur le Xilly White. Je
peux vous montrer parce que j'ai gardé le packaging. Donc c'était celui-ci en maxi format, donc de 181 grammes et pour 5 $ et des poussières. Donc franchement, ça vaut rien du tout. Alors ce mois-ci, j'ai terminé également plusieurs tisanes ou thés puisque j'en ai énormément bu. J'ai terminé déjà donc celui de la marque Yogiti. C'est un sweet chili. Oh, je vais pas y arriver. C'est un sweet chili. Donc en fait, c'est un piment doux. C'est un thé de chai. Et franchement, je trouve qu'il est absolument délicieux. Donc c'est ma copine Charlène qui me l'avait acheté. Ma poulette, je te fais plein de bisous. Merci encore pour cette découverte. Je l'adore. Donc il est très très doux au goût, légèrement sucré. Et après vient une petite note, un petit peu de chaleur comme ça, enfin piquante mais très très légère. Et franchement, j'adore. Il est super bon. Donc oui, je pense me le racheter. Je vais d'ailleurs essayer de me le trouver. J'ai également terminé, donc ma copine, toujours Charlène, qui m'avait ramené l'autre fois, donc du chocolat. Donc du chocolat noir, donc à 70%, certifié bio. Et également donc noir piment. Et franchement, oh, mais c'est de la bombe ce truc. Je l'ai avalé à une vitesse, je vous cause même pas. J'ai vraiment adoré. Il est super bon. Il est pas trop sucré et en plus, mon chien n'arrête pas. Et en plus, je vais dire, il est légèrement piquant. Mais on sent vraiment, oh là là, une chaleur dans le fond de la gorge. Franchement, il est délicieux. Je crois que je vais avoir un fou rire. J'en peux plus avec le chien. Et j'ai terminé. Et mon dernier produit. Il me fait grave dessus. Oh, brisou. Et le dernier produit, par contre, que je n'ai pas aimé, en fait, c'est cette tisane, donc goût mojito, de la marque Zenas et de la marque Zenas, je sais plus quoi. Je vous le noterai en dessous parce que j'arrive franchement pas à le prononcer. Puis là, ça me fait trop marrer. Donc, ça se composait en fait donc de thé en sachet. Au goût mojito. Et par contre, j'ai été hyper déçue parce que je trouve qu'on sent que, en fait, le goût de menthe. J'ai pas arrivé à finir. Ils ont encore le... On sent que le goût de menthe. Malheureusement, on sent ni le rhum, ni le citron vert. Oh, mon grand regret parce que j'adore le mojito. Désolée, j'arrive plus à parler. Et je vois qu'il me reste encore un produit. Je vais essayer de finir. Ah, il me mord. J'ai terminé aussi les sels de bain que j'avais eu dans une Green Steel. Donc oui, ils sont un petit peu vieux maintenant. C'est des sels de bain à la mangue. Donc je les ai utilisés donc, pour faire 2 bains. Et franchement, franchement ils sont super bons. Mais je sais pas si je les rachèterai. N'importe quoi cette vidéo. Voilà. Donc des salles de bain donc à la mangue. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais finir là-dessus parce que là j'en peux plus. Je pleure. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé.